Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, je vous fais un tirage sentimental pour le mois de mai 2025 qui concernera nos amis les Verseaux. Donc, je le rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous ne prenez bien évidemment que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent et qui signifient bien évidemment quelque chose pour vous et en vous. Donc, ce tirage pour les Verseaux, donc les Verseaux signe du zodiaque ou ascendant Verseau, premier, deuxième, troisième décan, ça n'a pas d'importance, célibataire homme ou femme, eh bien, en couple ou marié, eh bien, nous verrons justement ce à quoi cet oracle des relations d'âme ici ont pour message pour vous. C'est un point complet sur votre relation actuelle ou à venir, quelles sont les énergies justement, les messages pour ces relations, l'évolution du lien entre vous et où en est l'autre dans cette relation que vous êtes actuellement dedans. Eh bien, nous commençons déjà par cette carte. Eh bien, cette carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'éveil au lien. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, l'éveil au lien. Eh bien, cette carte montre que, amis Verseau, votre partenaire prend conscience petit à petit du lien qui vous unit en fait. Ce lien devient pour lui ou pour elle une évidence, une grande avancée, amis Verseau. Donc ici, votre partenaire, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, votre partenaire, eh bien justement avait quelque part jusqu'ici justement refoulé cette évidence, refoulé justement ce lien qui prenait de plus en plus de place, eh bien il ou elle refoulait, oui, quelque part refuser aussi ce lien, cette information par rapport à ce qui vous unit, eh bien je pourrais dire que ça ça l'a dérangé quelque part, vous voyez. Et aujourd'hui, durant ce mois de mai, eh bien votre partenaire, ami Verseau, que vous soyez signe du Verseau ou ascendant, eh bien justement cette évidence pour votre partenaire va être flagrante, vous voyez, cette prise de conscience par rapport à ce qui vous unit, eh bien ça va être fort, ça va être quelque chose où cette fois il ne pourra pas refouler. Ce sentiment justement et puis cette prise de conscience, pourquoi ressurgit-elle actuellement? Pourquoi va-t-elle ressurgir durant ce mois de mai et pourquoi à ce moment-là justement, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, pourquoi justement à ce moment-là cet éveil par rapport à votre lien? Parce que votre partenaire travaillait peut-être déjà pour certains d'entre vous, certains partenaires amis Verseau, eh bien peut-être travailler déjà sur cet aspect, voyez, sur cet aspect qui justement qu'il ou qu'elle ne comprenait pas, voyez. Et justement c'est le travail de cet aspect est peut-être lié à des blessures affectives par le passé justement. Voyez, donc certains partenaires amis Verseau, eh bien, ont commencé ce travail et d'autres vont le commencer durant ce mois de mai parce que ils vont justement avoir cette évidence, cet éveil, cette compréhension, cet éclairage véritable sur votre lien de la part de votre partenaire ami Verseau. Vous voyez, cette compréhension, justement, ce travail qui a commencé et qui va commencer durant ce mois de mai, eh bien justement c'est se mettre quelque part dans de meilleures dispositions, justement vu qu'un travail, cette compréhension et cet éclairage a été fait, commence à se faire et se fera durant ce mois de mai 2025 pour vous, les énergies de cette carte, eh bien vous voyez, c'est mais oui. Voyez cette carte, ce personnage qui dit mais oui bon Dieu, c'est ça, c'est cette évidence qu'il n'avait pas vue justement, qu'il ou elle n'avait pas compris sur votre lien.
Vous voyez, donc c'est un travail justement sur ces blessures, sur des aspects, on va dire, émotionnels que votre partenaire devra travailler ou travaille déjà, justement pour être dans de meilleures dispositions, justement pour voir cet éveil, pour voir ce lien qui est une évidence, cette grande avancée dans votre relation et ce qui vous unit, d'être dans de meilleures dispositions. Vous voyez, pour accepter justement cela et ne plus refouler comme il ou elle avait tendance à le faire. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, amis Verseau, eh bien, c'est l'aide extérieure. Je ne sais pas si je dois mettre comme ça, voilà, peut-être comme ça. L'aide extérieure ici. Alors, l'énergie de l'aide extérieure ici, c'est que justement, quelque chose, une aide, voilà, hein, on ne va pas inventer l'eau chaude, ici c'est l'aide, une aide va être, ou, non, c'est soit une aide qui a déjà été apportée, justement pour le fait de cet éveil du lien hein, qu'on a vu ici par rapport à la carte précédente. Donc peut-être qu'il y a eu une aide qui a été apportée ou une aide qui sera justement durant ce mois de mai 2025, qui sera apportée à votre partenaire et même à vous-même. Vous voyez ici, c'est que de l'aide va arriver pour une meilleure compréhension, justement, aider votre partenaire et vous aider vous-même, justement, à apporter, justement, l'aide que vous avez besoin pour la compréhension de votre lien. Ici, hein, que ce soit, on va dire, plus pour votre partenaire, mais à vous également, puisque vous avez également quelques petits problèmes de compréhension, mais je dirais moins que votre partenaire par rapport à votre lien, de ce qui vous unit, à l'évidence de ce qui vous unit, ami Verseau ou ascendant Verseau. Donc ici, l'aide. Alors, quelles pourraient être ces aides extérieures qui pourraient apporter justement une bouffée d'air pur, apporter quelque chose de bons conseils qui permet justement de mieux appréhender ce lien et de pouvoir le faire évoluer. De bons conseils qui vous fait justement, ami Verseau, ainsi que votre partenaire, à réfléchir justement, à réfléchir sur la compréhension de ce qui vous unit. Alors, qu'est-ce qui pourrait être les aides extérieures? Eh bien, je dirais peut-être des amis autour de vous, l'entourage, la famille, des amis. Vous voyez, ça pourrait être aussi un thérapeute. Si vous consultez un thérapeute, que ce soit un thérapeute énergétique, ça pourrait être quoi aussi un thérapeute? Ça pourrait être peut-être un psychologue, un psychiatre. Vous voyez, quelqu'un qui est un peu dans la compréhension des choses, qui vous aide à réfléchir, et par rapport aux énergies, un thérapeute Reiki ou énergétique, justement, qui va apporter peut-être une lumière sur votre couple, qui va vous aider sur la compréhension des choses. Ça peut être aussi dans vos lectures ou la lecture de votre partenaire, peut-être en lisant un magazine, en lisant un livre ou quelque chose, eh bien, ça va réveiller en lui ou en elle et en vous, justement, cette évidence, ce lien, cette conscience, cette compréhension, cet éclairage par rapport à votre lien durant ce mois de mai. Ça pourrait être aussi des vidéos, par exemple, ça pourrait être ma vidéo que vous êtes en train de regarder et qui justement vous donne des informations par rapport au mois de mai, qui pour certaines d'entre elles, certains messages, eh bien peut-être va vous faire comprendre des choses sur votre couple, ou sinon ça peut être aussi l'un envers l'autre. Voyez, dans vos discussions, dans vos sorties, eh bien, ça pourrait être l'un envers l'autre que vous allez pouvoir vous apporter mutuellement cette aide afin d'avoir cette bouffée d'air pur dans votre couple et dans votre relation telle qu'elle est et telle que vous souhaitez la concevoir. La troisième carte, ici, ah ben vous voyez, hein, ici c'est le bonheur.
Vous voyez la carte du bonheur, deux personnages ici qui sourient à pleines dents, qui sont heureux, donc le bonheur. Donc ici, j'ai pas trop besoin de vous expliquer ce qu'est le bonheur, amis Verseau. Cela, c'est tout à chacun. Qu'est-ce que le bonheur? Dites-moi, par exemple, ça pourrait m'intéresser de savoir pour vous, amis Verseau ou ascendant Verseau, le bonheur pour vous, c'est quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici, justement, le bonheur vient d'où? Je viens de vous en parler, vient de la compréhension de ce qui vous unit, vient de la prise de conscience, justement, petit à petit qui se fait de vous et de votre partenaire sur le couple. Donc le bonheur, l'harmonie vient de là, en fait. Il est important, amis Verseaux, de vous sentir heureux. Voyez, et surtout de vous sortir d'une indépendance, je dirais, d'une... Oui, il faut que vous soyez aussi, amis Verseau, un peu plus indépendant ou indépendante par rapport à l'autre. Vous devez, c'est important de vous sentir heureux en étant indépendant de l'autre ici, voyez. Quelque part, c'est... vous entretenez un lien de dépendance affective envers l'autre, ami Verseau ici, et pour atteindre le bonheur, il faut sortir de cela pour être heureux. Voyez, vous devez être heureux, ami Verseau, en étant, comment dirais-je, vous pouvez être heureux, même si vous êtes dans un mariage ou dans un couple, vous pouvez être heureux seul. Voyez, indépendamment de l'autre. L'autre ne fait votre bonheur, certes, mais ne doit pas être l'unique aspect qui fait votre bonheur. Donc attention à la dépendance affective ici, amis Verseau, pour certains d'entre vous. Votre partenaire également ne doit pas être, je vous le dis et j'insiste là-dessus, quelle métaphore je pourrais ici prendre pour vous? Votre partenaire ne doit pas être, je vous ai dit, hein, le seul moteur de votre bonheur et ne doit pas être, voilà, le baromètre. Ne doit pas être le baromètre de votre joie, de votre harmonie et de votre bonheur. Vous devez déjà de vous-même, indépendamment de l'autre, justement être heureux ou heureuse dans votre vie à vous, puisqu'il y a la vie de couple et il y a votre vie personnelle. Et cela, c'est un mixte pour l'harmonie et le bonheur. Donc ici, votre bonheur, eh bien, ne doit pas être en fonction de votre partenaire ici et vice versa. Le bonheur de votre partenaire ne doit pas justement être que vous seul. Voilà. Il y a plusieurs formes de bonheur et on peut être heureux de différentes manières tout en étant en couple. La quatrième carte, pardon, et qui sera la carte, je dirais, centrale, importante de votre tirage. Eh bien, ici, il s'agit de l'énergie, du yin. Alors, le yin, c'est le yin et le yang, c'est l'énergie féminine. Donc, le yin ici, l'énergie féminine. Donc, la carte maîtresse de votre tirage, ami Verseau, ce sont les énergies féminines. Donc, qu'est-ce que l'énergie ici féminine ? C'est l'énergie du féminin sacré, c'est-à-dire que si vous êtes un homme Verseau qui a regardé cette vidéo, eh bien, vous devez prendre conscience de votre côté féminin. Et si vous êtes une femme Verseau qui a regardé cette vidéo, eh bien, vous devez prendre le côté de ce que vous êtes, le yin, le côté féminin de vous-même. Ici. Donc ce sont ces énergies féminines que vous devez durant ce mois de février, n'importe quoi, de ce mois de mai, on est déjà au mois de mai, que le temps passe vite, et bien du mois de mai 2025 ici, ce tirage, je vous rappelle, c'est un tirage général, vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Et bien ici, l'énergie féminine,
vous devez le mettre en avant durant ce mois de mai, c'est-à-dire une sensibilité, c'est-à-dire que vous ne devez pas, et on vous demande de ne pas être passif. Voyez, vous devez agir. Selon l'énergie de cette carte, généralement, ce sont les femmes qui agissent. Donc ici, messieurs Verseaux qui regardez cette vidéo, votre côté féminin, c'est peut-être justement d'agir, de ne pas rester trop passif, puisque vous avez tendance, les Verseaux hommes, d'attendre que les choses viennent à vous. Vous agissez parfois, mais pas assez. Donc, il va falloir justement vous bouger et de mettre cela en pratique. Et mesdames Verseaux, eh bien, vous devez vous aussi continuer à agir et ne pas tomber dans cette passivité durant ce mois de mai 2025. On vous demande d'agir. Et pourquoi agir? Les Verseaux qui regardaient cette vidéo, pourquoi agir? Pourquoi ne pas rester dans la passivité par rapport au couple? Parce que il pourrait y avoir une lassitude qui s'installe, l'ennui dans la relation. Donc, pour pas laisser place à la lassitude, pour pas laisser place à l'ennui, vous devez justement faire des actions pour retrouver ce bonheur. Et pour faire des actions et retrouver l'harmonie dans votre couple, il faut ne pas être dépendant de l'autre. Donc, vous devez agir, justement, mettre en place des petites choses, faire des sorties ou que sais-je encore, organiser des choses qui ne sont pas certes habituelles, justement pour éviter cet ennui dans la relation. Parce que qui dit ennui dans la relation, qui dit lassitude de l'autre, lassitude de la relation, ce n'est pas très très positif dans l'avenir si vous ne vous bougez pas, amis Verseaux, et que vous restez dans cette passivité où il se passe pas grand-chose, voire rien pour certains d'entre vous, eh bien, cela tombe dans des habitudes. Et les habitudes, nous le savons, il n'y a pas besoin d'être devin. Les habitudes, eh bien, ça tue le couple. Donc, essayez d'innover durant ce mois de mai 2025. Apportez un peu d'émotion, apportez votre côté féminin et bougez-vous. Ici, la 5e carte, donc l'autre partie de votre tirage, ici, ce sont les pensées. Alors, vous voyez ici les pensées de personnages qui se regardent. Il y a un lien entre eux, mais il se jauge un peu comme ça. Eh bien, ici, cette carte, si vous êtes un Verseau qui a regardé cette vidéo et que vous êtes dans une situation où vous êtes séparé, par exemple, de l'être aimé, la personne de votre cœur, eh bien, votre partenaire, entre guillemets, votre ex, en fait, qui devient votre partenaire, qui devient votre ex. Donc, si vous êtes dans cette situation de séparation, eh bien, sachez que malgré tout, votre partenaire, ami Verseau, eh bien, pense à vous. Et je dirais même que c'est réciproque également. Vous pensez l'un à l'autre ici. Vous voyez, ici, il y a un lien, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a ici une connexion entre les deux. Eh bien, même si vous êtes éloigné, vous percevez, pour certains d'entre vous, les pensées, justement. Vous êtes réceptif et réceptive des pensées de l'autre, de chacun en fait. Donc c'est réciproque, vous pensez l'un à l'autre et vous pouvez même, certains d'entre vous, amis Verseaux, qui ont un taux vibratoire et une spiritualité un petit peu évoluée et avancée, eh bien je dirais que vous pouvez même ressentir lorsque votre partenaire ne va pas bien, pour certains d'entre vous, ici. Votre partenaire, ici, même en étant loin de vous, eh bien, ne vous oublie pas. Voyez, ne vous oublie pas. Réfléchis justement à la situation. Peut-être que cette situation est venue après ce que je vous ai dit ici, par le fait que ce partenaire ou cette partenaire s'est lassé de la relation. Il ne se passait rien, s'est ennuyé dans la relation. Vous voyez? Eh bien, ici, peut-être cette séparation permet un recul sur votre
couple, le couple que vous formiez. Eh bien, justement, ici, eh bien, sachez que cette personne ne vous oublie pas, cette personne réfléchit, voyez, et reçoit également vos pensées, les pensées de chacun, tout comme vous, amis Verseau ou ascendant Verseau, qui recevez aussi parfois des pensées de l'autre, vous ressentez l'autre pour certains d'entre vous, ici, voyez. On me dit également que votre partenaire et l'évolution de votre lien est fort, voyez. Les pensées sont souvent tournées vers vous pour votre partenaire ici et votre couple, que vous soyez justement dans cette séparation ou que vous soyez en couple. Eh bien, ici, les Verseaux, eh bien, sachez que l'évolution du lien et le partenaire, ici, pense à vous, pense à votre couple, pense au lien, justement. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de la prise de conscience durant ce mois de mai. Donc, ça va évoluer, cette prise de conscience. Eh bien, de plus en plus, votre partenaire va penser à ce que vous formiez comme couple ou ce que vous formiez comme couple, le lien fort que vous avez ou le lien fort que vous aviez. Vous voyez ici, eh bien, tout est tourné vers la relation. Toutes les pensées vont vers vous, vont vers le couple. Mais, si vous êtes dans une séparation, c'est que, vraisemblablement, ici, il y a eu l'ennui qui s'est installé dans le couple. Ou peut-être que, ici, vous êtes en pourparlers pour vous séparer. Hein. Peut-être que vous êtes sur le fil de vous séparer. Alors, avant que cela arrive, si vous êtes dans cette situation où vous êtes sur le fil du rasoir et que ça va pas très bien et que vous êtes bientôt arrivé à cette décision de séparation, eh bien, essayez justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte maîtresse ici, l'énergie du yin, justement de mettre en place des choses, des activités, des événements inattendus en fait pour justement essayer de pallier avant la séparation à ce côté ennui qui s'est déjà installé et que c'est peut-être pour ça que vous êtes sur le point de vous séparer, amis Verseau. La carte numéro 6 ici, eh bien c'est la carte, vous le voyez, c'est la carte de la culpabilité. Vous voyez ce personnage qui a sa tête entre les mains, peut-être qu'il pleure. Vous voyez ici peut-être avec le soleil sur cette carte, ça fait, vous voyez, comme des barreaux de prison. Eh bien, l'énergie de cette carte par rapport à vous les Verseaux et surtout votre partenaire, ici, la personne qui partage votre vie, la personne de votre cœur, votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, eh bien, ressent tout de même de la culpabilité envers vous. Voyez, surtout si vous êtes séparés et que si la raison inavouable ou avouable, hein, d'une certaine manière, si il s'ennuyait dans le couple, voyez. Si cette situation de culpabilité envers vous, c'est le fait peut-être qu'il s'est ennuyé ou qu'il s'ennuie dans le couple par lassitude, voyez, je viens de vous en parler, ou peut-être par rapport à votre passé commun. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie commune, voilà, dans votre passé en commun, eh bien que ça cause aujourd'hui de la culpabilité et votre partenaire va le ressentir encore plus durant ce mois de mai. Et c'est pour ça tout ce questionnement et prise de conscience par rapport à ce qui vous lie. Voyez ici. Ou peut-être, on me dit aussi, on me souffle que c'est peut-être aussi en lien avec l'entourage, que ce soit amical ou familial. Il y a quelque chose qui, justement, votre partenaire envers vous se culpabilise. Ici, vous voyez, c'est une dure réalité hein, pour celui ou celle qui partage votre vie ou votre cœur, c'est cette prise de conscience concernant certains aspects de la relation. Hein. Comme je vous ai dit, la lassitude, l'ennui, des choses de votre passé, l'entourage, le lien, etc. Eh bien, tout ça est une prise de conscience. Tout ça pèse sur les épaules de votre partenaire. Celui-ci ou celle-ci doit vraisemblablement modifier certains de ses comportements.
Il y a certains comportements que votre partenaire a envers vous ou avait si vous êtes séparés envers vous qui ne vont pas. Il faudrait ou il faut, peut-être que il ou elle a pris conscience de cela, qu'il y a une modification de certains comportements. Même si il ou elle a du mal à agir dans ce sens, eh bien, il faudrait ou il a pris ou elle a pris conscience qu'il y a des choses à modifier. On me dit également, donc là, moi je vous ai parlé où en était votre partenaire justement par rapport à cette carte de culpabilité, mais peut-être, on me souffle, on me dit que peut-être avez-vous vous-même une culpabilité, ami Verseau, qui a regardé cette vidéo, envers votre propre entourage, envers votre partenaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ou qu'elle a fait et du coup, ou que vous avez fait. Hein, puisque là, effectivement, on me parle de vous, amis Verseau, que vous soyez ascendant Verseau ou signe solaire Verseau, premier, deuxième, troisième décan, ça n'a pas d'importance. Eh bien, ici, c'est peut-être vous, hein. On me dit, c'est peut-être vous qui avez une certaine culpabilité envers votre partenaire. Soit c'est parce que peut-être vous avez écouté ou suivi votre entourage. Voilà, on vous a dit quelque chose, ou voilà, et puis que ça a froissé, ou ça a mis une mauvaise ambiance, comment dire, un mal-être chez votre partenaire, et du coup, vous le savez, et vous vous culpabilisez par rapport à cela. Mais sachez, amis Verseau, que ces énergies de culpabilité, hein, que ce soit de vous ou de votre partenaire, ce sera justement avoir vous-même à l'intérieur de votre couple, hein, ou de votre mariage. Je vous donne des messages qu'on me donne, que les cartes donnent, que les énergies transmettent. Après, hein, vous êtes libre de votre choix, vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre, hein, c'est votre libre arbitre. Mais ici, ce que j'ai à vous dire, c'est que la culpabilité n'est pas une bonne énergie. C'est plutôt une énergie qui est bloquante. Voyez, et comme une culpabilité vient de soi, voilà, c'est nous-mêmes qui avons une culpabilité. C'est pas quelqu'un d'autre qui a une culpabilité à notre place. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Eh bien, ce sont des énergies bloquantes. Et qui dit énergie bloquante, que chacun de vous peut avoir, hein, ou même de manière générale, nous tous, une énergie de culpabilité est une énergie qui bloque. C'est une énergie qui est mauvaise pour nous-mêmes et pour le couple ou les relations que nous avons envers les autres. Eh bien, sachez que chacun d'entre vous, amis Verseau, de part et d'autre du couple, eh bien, vous pouvez surmonter cela. Vous devez surmonter et vous pouvez surmonter cela, cette culpabilité, que ce soit vous, Verseau, ou que ce soit votre partenaire. Eh bien, il faut éliminer cette énergie bloquante si vous voulez faire évoluer encore plus votre couple. Vous devez essayer fortement de trouver qu'est-ce qu'il fait, ou peut-être que vous le savez, qu'est-ce qu'il vous culpabilise, vous ou votre partenaire. Et enfin, la dernière carte pour vous, amis Verseau, voyez, c'est l'ego blessé. Alors, voyez ce personnage avec ce pouce en bas. Eh bien, ici, c'est si vous êtes ici dans une relation de couple, fin mai, votre lien va évoluer, mais il va évoluer par rapport à votre évolution personnelle, ami Verseau. Si vous arrivez à enlever cette énergie de culpabilité, si vous arrivez également justement à mettre en place votre yin,
et justement pallier à la lassitude et à l'ennui dans le couple, eh bien votre lien va évoluer positivement et très vite. Mais cela, pour que votre lien évolue, il faut justement une évolution personnelle de vous et de votre partenaire. Mais plus vous, amis Verseau, puisqu'il s'agit de vos énergies, de votre tirage ici. Ici, cette évolution, justement, ce travail que vous devez faire, eh bien, vous amène à travailler sur quoi, amis Verseau? Sur votre ego spirituel respectif. Il s'agit du vôtre que vous devez travailler et votre partenaire devra travailler sur le sien. Voyez. Donc, le fait de votre évolution, chacun de votre côté, tout en étant ensemble ou même séparés, donc le travail peut se faire, justement, cette compréhension, eh bien, vous devez, pour évoluer votre lien, eh bien, vous devez travailler votre ego. Régler ce qui vous empêche de vivre une relation harmonieuse, amis Verseau. Identifier le problème, identifier cet ego justement qui prend de la place apparemment, qui prend de la place dans votre relation et du coup ça vous empêche d'avoir une relation harmonieuse. Alors travaillez sur cela respectivement chacun afin d'évoluer personnellement et faire évoluer votre union, votre lien. Votre partenaire, ici, votre partenaire redoute d'être submergé par cette intensité qu'il ressent, c'est-à-dire son ego, et en plus son ego blessé. Voyez, son ego blessé, justement, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, que c'est pour ça qu'il refoulait l'évidence de votre relation. Voyez, l'avancée de votre relation. Et pourquoi, j'ai répondu à cette question en début de tirage, pourquoi ça ressurgit justement durant ce mois de mai plus intensément? Parce qu'il y a des choses qui évoquent, qui lui ou elle fait tilt dans sa tête par rapport à des aspects de blessures. Et du coup, ces blessures, et voilà, blessures de l'ego, et certainement d'autres blessures, eh bien votre partenaire redoute justement d'être submergé par ça, par cette sensation qu'il ou elle a vécue par rapport à l'ego blessé, par rapport aux blessures. Votre partenaire, ou celui ou celle qui partage votre vie, votre cœur, eh bien quelque part ici, il ou elle a peur de souffrir à nouveau. Voilà, a peur de souffrir à nouveau par rapport justement à votre relation. Justement, l'ego blessé, peut-être que votre partenaire, il ou elle, eh bien, a été rejeté. Donc, il a peur ou elle a peur du rejet, a peur de souffrir. Donc, il doit ou elle doit surmonter cela. Elle redoute certes, mais elle doit affronter justement, il ou elle, bien sûr, affronter cette peur de l'ego blessé, cette peur de souffrir, cette peur du rejet. Votre partenaire doit analyser cela pour retrouver ou avoir une relation avec vous qui soit, ami Verseau, harmonieuse. Si cela est votre cas également, ami Verseau, que vous avez peur de souffrir, que vous avez peur du rejet, eh bien, vous devez faire ce travail également. Vous devez tous deux, de votre côté, travailler sur votre ego. Je vous l'ai dit et je vous le répète, travaillez sur vos égos respectifs. Vous avez peur également du rejet, de l'abandon, ami Verseau, et là je parle que pour vous. Vous avez peur en fait ici, on me souffle que vous avez peur de l'abandon et en fait vous avez peur que votre partenaire se détourne de votre relation. Voilà. Vous avez peur que votre partenaire se détourne de votre relation. Et je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi
Pourquoi il ne faut pas être passif? Pourquoi ici c'est la carte maîtresse de l'énergie du yin? Pourquoi il fallait agir pour éviter l'ennui, pour éviter la lassitude? Voilà. Parce que si votre partenaire, ami Verseau, puisque vraisemblablement c'est vous qui ressentez un peu plus fortement cette peur de l'abandon, eh bien, et la peur que votre partenaire vous rejette, vous délaisse et se détourne de ce que vous formez, eh bien, vous devez mettre en place autre chose. Vous devez mettre un peu de fun dans votre vie, justement, pour faire balayer un petit peu cet ennui, cette routine. Voilà, merci. Cette routine dans le couple. Voilà. Et justement, ces blessures, justement, ces blessures que vous avez peur que votre partenaire s'en aille, vous quitte, vous abandonne ce que vous avez, votre relation, etc. Eh bien, ces blessures provoquent des conflits. Voilà, provoquent des conflits. Votre ego blessé provoque des conflits. Le vôtre, certes, il n'y a pas que le vôtre, mais là, ici, je parle plus précisément de vous, amis Verseau, qui écoutez cette vidéo. Et je le rappelle, qu'il s'agisse des Verseaux signes solaires ou Verseaux signes lunaires, ascendants, et bien justement, prenez les messages qui vous percutent, qui résonnent en vous. Si vous êtes concerné par cela, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir justement si les tirages vous parlent. Comme je vous le dis assez souvent pour ceux qui me suivent, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les messages qui sont donnés les messages qui sont donnés aujourd'hui ne résonnent pas en vous, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, peut-être après-demain, ou peut-être pas du tout. Et cela, ce n'est pas bien grave, puisque ça veut dire que même si vous êtes Verseau, eh bien que vous n'êtes pas concerné par ces messages, que cela est destiné à d'autres Verseaux qui vivent d'autres situations. C'est pour ça que j'ai canalisé l'énergie des Verseaux afin justement de pouvoir en dire un maximum faire le point complet sur votre relation, l'évolution du lien justement qui vous unit par rapport à quelqu'un ou qui vous a uni et ce que l'autre ressent, où en est l'autre. Vous voyez, c'est un maximum de messages qui sont donnés à un maximum de Verseaux pour qu'ils puissent justement prendre conscience de certaines choses. Après maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de croire ou ne pas croire, vous êtes libre de noter les informations ou pas, vous êtes libre de ne pas écouter cette vidéo non plus. Donc voilà, donc ici les messages, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est une guidance générale, vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc revenons à cette carte où j'étais en train de vous dire que vos blessures provoquaient des conflits et qu'il fallait justement travailler cela. Et je terminerai votre guidance en disant ici, amis Verseau, de faire attention à cela, de désamorcer votre ego lorsqu'il pointe son nez. Dès que vous voyez ou que vous analysez que c'est votre ego, eh bien stoppez tout. Essayez de comprendre avant d'arriver et avant de provoquer le conflit. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez avoir de l'aide extérieure ou peut-être l'un envers l'autre. Si vous pouvez également discuter avec votre partenaire afin de savoir est-ce que c'est justement la peur de souffrir, le rejet, l'abandon, etc. qui ou quel est blessé, son ego est blessé par cela. Essayez justement, amis Verseau, de voir cela afin de, par exemple, lorsque vous sentez qu'un conflit arrive, de dire attention, là c'est notre ego qui va prendre le dessus et du coup vous arrêtez tout et vous reprenez peut-être la suite dans une discussion posée, mais vous arrêtez cette soupape qui monte dans le conflit. Désamorcez, on me souffle à nouveau, désamorcez votre ego lorsqu'il pointe son nez.
Voilà, amis Verseau, pour cette vidéo. N'hésitez pas, cette guidance, ce tirage pour le mois de mai 2025. Je prends toujours plaisir à faire des guidances pour les signes du zodiaque et d'autres contenus à ne pas rater sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas, justement, pour ne rater aucun contenu, d'actionner la cloche si cela n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise, parce que plus qu'on forme une communauté, et bien plus que nos énergies communes soient positives. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à d'autres Verseaux ou ascendants Verseaux que vous connaissez, afin que eux aussi puissent bénéficier peut-être des messages qui leur sont peut-être destinés, afin d'appréhender justement et à connaître un petit peu plus ce que les intuitions et les cartes ont à dire par rapport à cette guidance sentimentale vous concernant pour le mois de mai 2025. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, amis Verseau? Passez un bon mois de mai et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise. Ciao, ciao!